Nous avons abordé un sujet très important, celui de la pudeur, qui est une notion d'abord théologique, parce que c'est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu est pudique, dans le sens de la discrétion, un être existant mais discret, une présence effective mais discrète. Le propre de la foi, c'est d'agir dans la discrétion. Plus la pratique discrète, mieux c'est pour le musulman. Plus on met à l'abri la pratique, mieux c'est. Plus on l'étale, plus on s'expose à l'ostentation. On ne regarde plus le regard de Dieu, on regarde et on observe et on prend en considération le regard d'autrui. Ce qu'on appelle l'associationnisme subreptice, ash-shirkul khafi. Donc plus on est discret, mieux c'est pour nous, pour préserver notre foi. Plus on l'expose, plus on s'expose au danger de l'ostentation et à l'épreuve et à la tentation. Et on a abordé la pudeur également comme une éthique, et pas uniquement comme un canon, comme hukm shar'i. La pudeur, c'est une posture intérieure, dans le regard, dans l'écoute, dans la marche, dans la sensibilité. Quelqu'un qui est pudique, c'est quelqu'un qui est très sensible. Il aime ce qui est beau et juste, et il est chagriné pour tout ce qui est laid et mauvais. La pudeur suppose la sensibilité. Celui qui n'est pas sensible ne peut pas être pudique, ne peut pas rougir de honte. Quelqu'un qui ne connaît pas la honte, c'est quelqu'un qui ose tout et sans limite, et qui ne prend pas en considération les autres également. La pudeur, c'est prendre en considération le regard des autres également, de ne pas les mettre en difficulté, ne pas dévisager les gens. Les pudeurs également, d'avoir un regard, modérer le regard, également modérer, discrétion dans le regard, dans la parole, etc. Et nous avons abordé la question des vêtements comme une des variantes, un des éléments de la traduction de la pudeur. C'est-à-dire la pudeur du corps. Qu'est-ce qu'il faut montrer du corps, qu'est-ce qu'il faut cacher du corps, sachant que la pudeur ne peut pas être réduite uniquement à la question de l'exposition du corps. On peut le cacher en étant impudique, et on peut montrer des parties du corps en étant pudique. La pudeur, c'est aussi un sentiment l'impudeur, c'est un sentiment de transgression. C'est en rapport avec la conscience propre de chaque individu. Et si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. La pudeur, c'est le frein intérieur de la conscience qui vous empêche de transgresser. Et donc on a parlé de la pudeur vestimentaire. Il y a le principe éthique, il y a la traduction vestimentaire éthique dans une culture vestimentaire donnée, parce que chaque peuple a son habit particulier. L'islam n'est pas venu pour tailler les habits. Le législateur n'est pas un styliste. Il n'est pas là, voilà comment s'habiller, etc. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'habillait comme son peuple, il acceptait et s'est habillé comme les Romains, comme les Coptes, il ne choisit pas ses habits tant que l'habit est beau, parce qu'il y a une portée esthétique de l'habit. Zina, masjid. Quand même, le vêtement reflète la personnalité également d'une personne. Donc il faut soigner son apparence, etc. On a dit que l'habit change en fonction des circonstances, les fêtes, les fêtes religieuses, les fêtes des occasions de la vie, etc. Et on a vu que les habits également fonctionnent des fonctions. Un gendarme ne s'habille pas de la même manière comme un soldat, comme un médecin, etc. Donc l'islam, il prend en considération également cette variabilité dans le rapport aux vêtements selon la mobilité, selon la fonction, selon le sexe, etc., etc. L'islam établit des principes, mais n'entre pas trop dans les détails. Même si le Coran parle de détails, c'est comme une méthodologie d'articulation d'un principe à une situation donnée. Quand il parle de djilbab, de khimar, il traduit l'élément de la pudeur dans le vêtement du peuple concerné, c'est-à-dire les Arabes de l'époque. Ce qui va nous intéresser, c'est le principe.
pas sa traduction. Et si traduction il y a, c'est une méthodologie divine. Dieu nous donne l'autorisation de traduire la pudeur dans l'habit de notre époque, à condition qu'il y a un rapport de discrétion par rapport au corps. On ne met pas en relief, on ne se sojustifie pas, on ne se redit pas une chose en étalant le corps dans le sens de l'ostentation. Ce qui est interdit, c'est l'ostentation. Al-riya wa shuhra. Ce sont des postures qu'on ne peut pas vérifier. Ça relève de l'intention, ce qu'on appelle la frime. Voilà, la frime. Les marques aujourd'hui, on peut faire comme la sunna avec un bermuda, voilà. Ça veut dire que l'habit ne dépasse pas les chevilles, mais c'est une tendance de la frime. Donc en vérité, c'est l'intention qui compte. Parce que vous pouvez dire, oh, je fais la sunna parce que je m'habille comme la bonne musulmane, mais en vérité, c'est une tendance. C'est se cacher pour se montrer. Si tout le monde s'habille de la même manière, il y aura des gens qui vont chercher n'importe comment pour être différents par rapport aux autres. Il y a une pulsion exotique chez certains musulmans. Ils ne veulent pas être comme tout le monde. Non, il faut être comme tout le monde, mais se distinguer par la moralité. Là où il faut exceller, c'est au niveau de la charité, de la bonté, du pardon, du respect des rendez-vous, des engagements. C'est ça où l'islam demande la distinction. Dieu a envoyé le prophète pour parfaire la morale, pas pour la créer, l'inventer. La morale est là, mais le Coran est venu pas pour inventer la morale, mais pour la parfaire. Et c'était la fonction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas les formes qui doivent nous intéresser, c'est le fond. Mais il faut dire aussi que la forme fait partie du fond. Il ne faut pas négliger la forme. C'est-à-dire les habits, par exemple. C'est secondaire, mais c'est signifiant également en même temps. Parce que l'habit, il dit de la personne quelque chose. C'est un moyen de communication également. La manière de s'habiller, de se parfumer, c'est un moyen de communication, à condition que ce ne soit pas un moyen d'ostentation et de sentiment de supériorité, de mépris des autres. Nous avons décortiqué le mot voile, selon le Coran. Et on a averti et on a mis en garde contre le mauvais usage de l'hijab. Le hijab du Coran, ce n'est pas le hijab dont on parle aujourd'hui. Le hijab du Coran, c'est une disposition physique liée au moment coranique qui ne concernait que les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dieu demande aux compagnons de ne parler aux épouses du prophète que derrière un voile. C'est-à-dire, on ne voit pas la personne de la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne voit ni son khimar, ni son jilbab, on ne voit ni son fantôme, ni sa forme. Elle est derrière le voile. C'est ça dont parle le Coran. Le hijab, c'est quelque chose qui sépare radicalement et physiquement les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam du reste des hommes de l'époque du moment coranique, parce que la famille du prophète a un statut particulier. Et on a développé cette question des particularités, des singularités canoniques du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses épouses. Donc, la musulmane ne doit pas imiter les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant la question du hijab, le fait de rester derrière un voile et de ne pas communiquer physiquement avec les hommes. C'est-à-dire apparaître, même voilé, dans le sens actuel du terme, c'était une disposition des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui n'apparaissaient pas publiquement devant les hommes. Il avait également l'impératif de ne pas sortir de chez elle, c'est ça le hijab. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. Il ne faut pas sortir de la maison. C'est ça le hijab. Il ne faut pas sortir, ni voilé, ni pas voilé, vous restez. Ça, c'est une disposition particulière aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a détaillé quelque peu ce vocable de hijab, tel qu'il est exprimé dans le Coran. Aujourd'hui, il nous reste deux notions de vêtements féminins. C'est le khimar, couvre-chef, et le jilbab, c'est-à-dire un habit ample que les Arabes
femme arabe à l'époque devait mettre pour sortir de chez elle. Mais avant d'aborder ces deux versets qui traitent de ces deux vêtements, j'aimerais faire une introduction nécessaire sur l'impératif. Quand Dieu demande quelque chose, quel est le statut de cette demande? Quand Dieu, ou bien son prophète, dit aux musulmans, faites ceci, est-ce que tout impératif implique une obligation? C'est l'impératif formel qui implique l'obligation. Le simple impératif n'implique pas forcément une obligation. Aussi, tout impératif ne signifie pas le fait de ne pas le respecter, ne signifie pas que le musulman tombe dans l'interdit. Ne pas faire un impératif ne signifie pas commettre un interdit. Al-amru bi shay' laysa nahyan an diddihi. Quand le prophète de Dieu demande quelque chose, il se peut que cette chose demandée, le fait de ne pas la respecter, ne veut pas dire commettre l'interdit. Tout simplement parce que l'impératif, al-amr, l'impératif, est plus facile que l'interdit. La pratique de l'impératif est plus facile que l'évitement de l'interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ce que je vous demande de faire, faites-en ce que vous pouvez. Si je vous demande de faire, faites ce que vous pouvez faire. Ça veut dire, il y a un amortissement de l'impératif, en fonction de la possibilité. Si je vous interdis quelque chose, évitez-la. Mais attention, tout interdit, c'est très difficile de traduire nahi. Nahi, c'est l'impératif négatif. L'impératif positif, c'est faire. Fais ceci. L'impératif négatif, c'est ne pas faire. Tout impératif négatif ne signifie pas une interdiction. Nous avons un exemple dans le Coran lui-même, dans lequel Dieu dit aux croyants, lorsque vous contractez une dette, eh bien, enregistrez-le dans un registre, écrivez-le. Or, on sait que le prophète et les compagnons, même à l'époque du Coran, de la révélation, n'ont pas pratiqué cette injonction. Ça veut dire que cette injonction n'implique pas une obligation. Donc le fait de ne pas la respecter ne signifie pas commettre l'interdit. Ne pas respecter l'impératif ne signifie pas tout le temps commettre l'interdit. Parce que l'impératif, il peut signifier une permission, il peut signifier une recommandation, comme il peut signifier un impératif dont l'impératif se décline en deux sortes. Il y a l'impératif qui implique une sanction, le wajib al-iqabi, il y a l'impératif qui n'implique aucune sanction. C'est une obligation, mais qui n'implique pas une sanction quant à celui qui ne la respecte pas. Wajib al-iqabi, c'est obligatoire, mais celui qui ne le respecte pas, il n'est pas soumis à aucune peine morale, juridique et même eschatologique. Ce sont des introductions essentielles pour comprendre la question du khimar, du jilbab, et de mettre la chose dans sa juste place. Et on a dit que la justice et la justesse veut que l'on mette la chose à sa juste place, comme le veut Dieu lui-même, subhanahu wa ta'ala. Allah tukhsiru al-mizan. L'équilibre. Aujourd'hui, on le voit bien que la question du voile a pris une dimension planétaire. Aujourd'hui, en Chine, en Amérique, en France, partout dans le monde, en Afrique, dans tous les continents, dès qu'on parle de l'islam, c'est la voile, hijab. C'est devenu vraiment le drapeau à la place du croissant et de la couleur verte. Aujourd'hui, le drapeau de l'islam, en absence du califat, on a le hijab. J'exagère un petit peu, mais comme si. Donc il faut remettre les choses à leur juste place. Il s'agit d'une pratique mineure et qui a fait objet de controverses chez les anciens comme chez les modernes. Parce qu'il y a des discours qui
qui alimente l'ignorance et qui cultive l'exagération d'un certain nombre de pratiques aux dépens de ce qui est essentiel. Le voile qui voile, en vérité. La question du voile a voilé l'islam complètement. Il a empêché l'humanité à accéder à la lumière de Dieu. On est tombé dans le piège, en vérité. Les musulmans, tout le temps, en train de rabâcher le hijab, le hijab, le hijab. On n'a que cette os à mordre. Il n'y a pas d'autre chose dans l'islam. La aqidah, l'ibada, la prière. On ne sait même pas parler aujourd'hui de la prière, du jeûne, de la bonté, de la justice, ces valeurs humanistes. Ça veut dire que l'islam disparaît complètement derrière le voile de la femme. À un moment donné, il faut restituer les choses. Alors je sais que ce que je dis là, il est contre-courant. Mais tant pis. Il faut un kamikaze. Je joue ce rôle de kamikaze parce que je sais que les gens disent mais qu'est-ce qu'il dit celui-là? Mais attention, je ne demande pas aux femmes de se dévoiler. Je demande de mettre les choses à leur juste place. Et de chercher le plus grand coefficient spirituel pour les musulmans. C'est comme dans les études, on doit travailler toujours les matières où il y a le plus grand coefficient. Alors, il faut chercher le grand coefficient. Ce n'est pas dans le cacher les cheveux, cacher les mains, les oreilles, le cou, etc. Et de créer la tentation. Plus on cache en vérité, plus on crée la tentation. On nourrit le fantasme. Ça veut dire le voile qui devient contre-productif. Le harem, on alimente une forme d'érotisme. Tout ce qui est caché devient quelque chose de recherché. Donc, il y a un voile contre-productif, antinomique à la pudeur. À la femme qui montre qu'un œil pour tirer le suspense. C'est plus un hijab. Quand on se cache pour se montrer, c'est quand même paradoxal. L'essentiel pour le musulman et la femme musulmane, c'est de passer dans la rue de manière inaperçue. Pudique, habillé, caché, mais sans attirer les regards. Pourquoi attirer les regards? Ça s'appelle libas al-shuhra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde les gens qui s'habillent de manière à attirer les regards. Ils sont voués au châtiment dans l'au-delà, à cause de cette ostentation. Et donc, où est-ce qu'il est la pudeur? Dans la discrétion ou bien dans la monstration? Donc, tout ceci nous alerte un petit peu à reformuler, à rétablir un juste équilibre par rapport à un certain nombre de pratiques, y compris cette pratique de hijab, qui est faussement appelée hijab, alors qu'il s'agit de satr al-awra, cacher sa nudité. Les fuqaha au Moyen-Âge ne parlent pas de hijab, ils parlent de cacher la nudité. Il y a la grosse nudité et la petite nudité, et les cheveux relèvent de la petite nudité. Plus on monte, plus la nudité diminue. Donc, quand on voit aujourd'hui des gens qui cachent les cheveux, des femmes qui cachent les cheveux, mais qui montrent leur bassin, etc., de manière, etc., on dit où est-ce qu'il est la pudeur, où est-ce qu'il est le hijab. À un moment donné, c'est devenu le foulard comme la kippa, comme la croix, devenait un symbole. Il suffit de mettre un foulard pour entrer au paradis. Ce serait trop facile. Bien sûr, c'est facile d'entrer au paradis parce que la miséricorde de Dieu est grande, mais ce serait vraiment se tromper complètement d'investissement spirituel. Donc il y a cette règle de l'impératif. Tout impératif ne signifie pas obligation, toute obligation n'est pas majeure. Et tout non-respect à un devoir n'implique pas forcément une peine juridique ou eschatologique dans l'au-delà. C'est comme ça qu'on sait qu'il y a l'impératif formel. Celui qui ne le respecte pas, il risque la malédiction, il risque un châtiment, il risque une peine. Ce qui n'est pas le cas pour la nudité. Il n'y a aucun texte qui menace ni le musulman, ni la musulmane, ni de malédiction, ni de colère de Dieu, mais c'est une obligation. Wajib ghayr iqabi. Parce qu'il n'y a aucun texte qui menace celui qui ne cache pas sa nudité, même si c'est une obligation éthique. Il faut mettre les choses dans leur juste place. La première des choses que Dieu va nous demander le jour du jugement dernier, ce ne sont pas les habits. C'est la prière, la piété filiale, la bonté, la générosité, le pardon. Il ne faut pas se tromper d'investissement parce qu'il s'agit d'une religion. Nous, aujourd'hui, on a inversé la pyramide.
Les fondements sont devenus secondaires, et ce qui est secondaire est devenu fondamental. On est plus dans une logique de visibilité identitaire que dans une visibilité spirituelle discrète qui agit sur le monde, mais avec discrétion. C'est ça, comme Dieu. Il gère le monde, mais on ne le voit pas. Le musulman, il est là, mais distant, présent et distant. C'est-à-dire que le musulman se fait remarquer par son regard, sa morale, sa générosité. Les gens ne s'intéressent qu'à l'aspect positif d'une religion, pas à l'aspect individualiste, parce que les musulmans, aujourd'hui, ils considèrent que les musulmans, l'islam doit d'abord les protéger eux-mêmes. L'islam est devenu une bouclier identitariste de protection. Donc la prière pour moi, les habits pour moi, etc., pour me distinguer. Non, il faut prendre en considération le monde, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas vivre notre religion sans prendre en considération les alertes que la société nous renvoie quant à un certain nombre d'aberrations que nous commettons au nom de l'islam et malheureusement des exagérations dans des pratiques qui ne sont pas aussi fondamentales que cela. Il faut restituer les choses à leur juste place. Qu'est-ce qu'on remarque? La question des habits de la femme. D'abord, la question de l'impératif concernant le voile, c'est un impératif direct. C'est Dieu qui parle directement aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin min an-nisa. Wa qarna fi buyutikun. C'est-à-dire que Dieu parle directement aux femmes du prophète pour qu'elles restent dans leur maison et qu'ils communiquent derrière un voile pour garder cette distance. Mais dès qu'il s'agit des habits des autres femmes, c'est-à-dire le khimar, le jilbab, il y a la médiation du prophète. Dis-leur que, dis aux musulmanes de baisser le regard, etc. Ça veut dire que l'ordre passe par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-amru bil-amri bi-shay. Il y a une règle qui dit, est-ce que le fait d'ordonner un impératif qui doit être transmis à quelqu'un d'autre implique que la chose demandée est une obligation, oui ou non? Parce que dans ce cas-là, c'est Dieu qui demande au prophète de transmettre l'impératif. Est-ce que cet impératif implique une obligation? Les principologues, tels que Ibn Qudama dans Rawda et Shawkani dans Irshad al-Fuhul et beaucoup de principologues, disent tant qu'il n'y a pas un impératif direct, l'impératif ne signifie pas une obligation. C'est-à-dire que le voile, c'est une obligation pour les épouses, mais l'impératif, par exemple, de cacher les cheveux, etc., est-ce que c'est une obligation, oui ou non? C'est ça le débat. On va voir par la suite le débat concernant cette chose-là. C'est comme le fait de dire, on a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il dit « Ordonnez vos enfants à l'âge de 7 ans d'accomplir la prière. » Ordonnez vos enfants d'accomplir la prière. Mais le prophète là, il ne s'adresse pas directement aux enfants. Donc il ordonne les parents d'ordonner leurs enfants de commencer la prière à l'âge de 7 ans. Mais la prière à l'âge de 7 ans n'est pas une obligation. Ce qui est obligatoire, c'est transmettre la demande. C'est-à-dire que les parents, ils ont l'obligation de transmettre la demande. Ça ne veut pas dire que la demande est une obligation pour celui qui est concerné. Donc plus il y a la médiation, plus l'impératif est amorti. On le voit pour la question de l'jilbab et la question de Radd al-Basar, etc. En réalité, cette règle n'est pas complète. Il faut lui ajouter une règle subsidiaire, c'est-à-dire que l'impératif d'un autre impératif, afin de le transmettre, ne signifie pas que la chose demandée est une obligation, tant qu'il n'y a pas un indice qui est contraire à cela. Par exemple, il y a dans le Coran un passage qui dit « Dis à mes serviteurs d'accomplir la prière ». Ici, Dieu ne s'adresse pas directement aux serviteurs,
il demande à son prophète de transmettre l'impératif au serviteur d'accomplir la prière. Est-ce qu'on peut dire que la prière n'est pas une obligation? Non, c'est une obligation parce que nous avons d'autres textes où Dieu parle directement aux croyants d'accomplir la prière. Wa aqimus salat. Donc nous avons un indice qui nous indique que ce qui est demandé par la médiation du prophète est une obligation. Donc il faut ce que j'appelle le puzzle scriptural. Il faut rassembler tous les hadiths et tous les versets pour savoir si il s'agit véritablement d'une obligation formelle ou bien uniquement d'une demande dont la non-pratique n'implique aucune sanction, aucun interdit. C'est ce qu'on remarque dans les deux versets concernant le khimar, couvre-chef pour la femme, et le jilbab pour les femmes également. Dans ces deux versets, Dieu ne s'adresse pas directement aux croyants et aux croyantes. Il s'adresse aux prophètes. Contrairement au verset concernant les épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, là où Dieu s'adresse directement aux épouses. Ici, Dieu ne parle pas directement aux mu'minin. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Dit aux croyants de modérer, de baisser leur regard. Et de cacher leur intimité. Il y a deux interprétations pour yahfadhu furujahum, ou bien de garder leur chasteté, ou bien de ne pas montrer leur sexe. Il y a deux interprétations. La chasteté, bien sûr, c'est évident. Cacher les sexes, ça on le trouve dans toutes les civilisations du monde, sauf dans des tribus où la nudité est la règle. Mais grosso modo, toute l'humanité se cache ce qu'on appelle les zones honteuses. Hein, c'est un vocable du 19e siècle. C'est-à-dire les parties dont on a honte de montrer, quelle que soit la culture. Et même en France, si on montre son sexe en plein public, on tombe sous le coup de la loi. C'est universel. Parce que le Coran demande quelque chose de banal, de ne pas montrer la grosse nudité. Mais ça passe quand même par le prophète. قل للمؤمنين وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. Donc là, il s'adresse également, Dieu s'adresse aux femmes par l'intermédiaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui atténue l'injonction. Ce n'est pas le cas pour les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La même chose pour le jilbab, c'est-à-dire la mante ou bien l'habit ample que la femme doit porter une fois en dehors de chez elle. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika, ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants d'abattre sur elles les jilbab, c'est-à-dire de s'habiller convenablement une fois dehors. Là, on voit que là, la médiation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il y a cette règle qui amortit l'intensité de la norme. Et on va voir que celui qui, par, je dirais, immoralité, ne respecte pas le fait de cacher sa nudité, ne tombe pas sur le coup d'une peine, parce qu'il n'y a aucun texte. On va peut-être évoquer quelques textes qui sont apocryphes, parce qu'on fait peur aux femmes, celle qui montre ses cheveux sera en enfer. Tout ça sont des hadiths mawdou' apocryphes qui n'ont aucun fondement. On fait apeurer les gens pour rien du tout. Au lieu de les apeurer, de ne pas commettre, de ne pas voler, de ne pas mentir, de ne pas jalouser, de ne pas avoir l'orgueil, hein, on est en train d'orienter l'attention de beaucoup de musulmans sur des choses qui sont mineures et en se basant sur des hadiths qui sont faux et apocryphes. Ils ne sont même pas faibles, ils sont faux. Ils sont apocryphes, mawdou', c'est-à-dire inventés, ils ne sont même pas faibles. Et on va parler est-ce qu'il y a un indice qui rend l'habit de la femme tel qu'il est perçu chez beaucoup de musulmans? Est-ce qu'il y a d'autres hadiths, d'autres textes qui imposent à la femme de s'habiller d'une manière bien précise? C'est ce qu'on va essayer d'aborder dans les prochains sermons, pas parce que la question est très importante en elle-même, c'est parce que les musulmans lui ont donné une importance exagérée.
أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وأنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة الكريمة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.